Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Il y a des choses que j'entends beaucoup trop sur internet. Waouh, manga, pépite, waouh, c'est un banger. Ou alors, waouh, c'est masterclass. Pour moi, ça, à force de les entendre, ça veut tout et rien dire. Et surtout rien dire. J'ai fait plusieurs lectures et achats ce mois-ci. Et j'ai vraiment l'impression que ça correspond à ma définition de pépite. Et c'est des mots que j'emploie très rarement. Alors, pour moi, la définition d'une pépite, c'est pas obligatoirement le meilleur manga du monde, mais c'est quelque chose que tu as rarement vu, quelque chose qui va t'enchanter, quelque chose qui va te marquer, tu vois. Et j'ai choisi des choses que tu pourras trouver. Oui, parce que je pourrais te montrer l'intégrale de Toto en te disant que c'est génial, j'en parle beaucoup, c'est super, mais en vrai, trouver l'intégrale, c'est super compliqué. Je pourrais te parler de Boko Stratège, super manga aussi, te dire c'est une pépite, mais en vrai, tout le monde en parle en ce moment. Donc, je vais te présenter 4 bouquins dans cette vidéo. Le premier, c'est quelque chose qui est déjà sorti, depuis moins d'un mois. Un bouquin, quand je l'ai lu, je me suis dit waouh. J'attendais rien de ce livre, parce qu'il paye pas de mine. Mais en vrai, un superbe voyage. Plein de thèmes différents abordés, mis avec beaucoup de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Un dosage parfait pour me faire rêver. Le deuxième, encore un manga, qui cette fois-ci n'est pas encore sorti. Il sortira un peu plus tard dans le mois, entre le 20 et le 25. Je t'aide un petit peu. Bah, ce bouquin-là, très honnêtement, je l'ai lu en numérique, parce que l'auteur me l'a envoyé. C'est une vraie pépite. Pour moi, ça finira à coup sûr dans le top 5 de mes mangas préférés de l'année. Un manga pas très connu, et crois-moi qu'il va faire parler. En 3, un vieux manga d'occasion. Si je te dis grand format, tout en couleur, plusieurs mangakas, des histoires courtes. Normalement, ça ne doit pas parler à beaucoup d'entre vous. Pourtant, c'est quelque chose que tu pourras trouver à moins de 10 euros. Avec des histoires un petit peu comme dans Love, Death and Robot, pour ceux qui regardent Netflix. Et pour finir, un bouquin qui vient du Japon, un peu plus cher, mais si tu aimes la licence dont il parle, c'est un must-have. Un livre que tu dois posséder, parce que niveau qualité, il n'y a pas mieux. Générique. Et on commence par le premier manga, et je vais pas te mentir, c'est celui que j'ai préféré. Je commence par ce que j'ai préféré dans tout ce que je te montre. Alors, avant de te parler du manga, j'aimerais te parler un petit peu juste d'avant. Il y a un monsieur, il s'appelle Louis. Et Louis, il dessine des mangas. Et il auto-édite son manga. Tome 1, tome 2, ça marche. On se rencontre en convention, on papote. J'achète. Et je découvre Red Flower Story. Je t'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je trouve ça génial. Et puis là, on repapote un petit peu, et il me dit « Hey, je vais être édité chez Glénat. » Mon tome 1 sort le 21 juin. C'est pas vraiment un reboot. Je garde les mêmes personnages, le même mood, mais l'histoire va être différente. Ça sera plus des histoires courtes. Dans le bouquin que j'ai acheté, il y a 3 histoires courtes, 3 ou 4. Non, ça va être une histoire qui va se suivre. Alors, déjà, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je m'emballe. C'est inspiré des contes et légendes ouest-africaines. Ça, c'est la base. Faut imaginer une grande île, verdoyante, un grand baobab, et non loin, un village. Dans ce village, évidemment, plein de personnages. Une culture ancestrale. On parle régulièrement des héros passés, des esprits de la forêt, des esprits des animaux, de l'intérêt et du respect qu'on doit avoir, au final, pour la nature qui nous entoure et nous nourrit. Et on va suivre l'histoire d'un jeune garçon, Kelly, qui a hâte de devenir un homme de la tribu, qui a hâte de montrer sa force, sa bravoure et son courage. Il y aura également son frère, leur père, qui est le chef du village. Et au final, en suivant ces gens qui
Comment est-ce que je pourrais te dire ça? C'est pas vraiment du slice of life, mais ça y ressemble, si tu veux. Pour moi, j'ai pas été dépaysé par rapport au manga que je lis, dans la forme, enfin pas dans le fond, mais dans la forme. C'est waouh, waouh. Les dessins, magnifiques. Il y a dedans des planches, c'est magnifique, littéralement. Le contenu, ben génial, parce que t'as des petites leçons de vie disséminées à droite à gauche, t'as des pages à l'intérieur où de temps en temps, on va un petit peu te parler de la culture, que ce soit d'objets, ou à un moment, on va faire un rituel, alors qu'il a, dans ce manga, est une sorte de punition, on va un petit peu plus t'en parler. Culturellement, c'est enrichissant, c'est juste un sans faute. Ça, si c'est pas une pépite, je sais pas ce que c'est. Vraiment, fais-moi confiance à 100%. Ce manga-là, tu vas en entendre parler très très bientôt, parce que je pense très sincèrement, oui, moi c'est mon manga français préféré. Et même pour moi, c'est pas un manga français. C'est un manga génial, littéralement. Donc Red Flower, n'hésite vraiment pas. Et maintenant, je t'invite à venir avec moi au Japon. Faut imaginer le Japon, l'été, la chaleur, les cigales. Pas dans Tokyo, pas d'effervescence, une petite ville. Dans cette petite ville, on va suivre Kaoru. Kaoru, c'est un lycéen. Un lycéen qui, même si on pourrait le qualifier dans la moyenne, en vrai, il n'a pas eu une vie plus heureuse que ça. Il a eu un décès qui l'a marqué dans sa jeunesse. Il se fait un petit peu marcher sur les pieds à l'école, mais l'accepte et le vit plutôt correctement. Kaoru va entendre rapidement parler d'une légende urbaine, comme il y en a tant, mais cette fois-ci qui concerne sa petite ville. Il y aurait un tunnel. Je te rappelle que ce manga, je te le dis même, s'appelle The Tunnel to Summer. Il y aurait un tunnel, un peu magique, hanté, va savoir comment on dit. Mais si tu y pénètres, tu peux faire des vœux, ou en tout cas le tunnel va exaucer tes souhaits. Mais tous ceux qui l'ont fait en sont ressortis vidés de leur jeunesse. C'était des personnes âgées. Est-ce que toi tu ferais le choix d'avoir tout ce que tu veux, mais de devenir très vieux? Ça c'est la légende urbaine. Kaoru se pose pas vraiment de questions. Jusqu'au soir où, pour aller chercher la fraîcheur de la soirée, de la nuit, il va tomber sur un vieux tunnel. Et lui, il ne se souvient pas vraiment qu'il y en a... En tout cas, il n'était jamais venu ici. Dans ce manga, c'est ce que je trouve magnifique, c'est qu'on va prendre plein d'ingrédients. De la vie à l'école, du slice of life, un petit peu de fantastique, un petit peu d'enquête. On va mixer tout ça, et ça va donner un résultat passionnant. Ce bouquin-là, j'en attendais rien, littéralement. Je l'ai demandé à Mangetsu, parce que je l'ai reçu en service presse, pour te le présenter. Un bouquin en 4 tomes, le tome 1 sort. J'aime bien te donner mon impression sur les nouveautés. Pour moi, c'est plus une nouveauté. C'est le manga, un des mangas en tout cas que j'attends. Pour la suite cette année, il y aura le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui vont sortir en 2023. C'est tiré d'un light novel. En ce qui concerne le dessin, c'est très très bien dessiné. Il y a un personnage féminin intriguant qui vient se greffer à tout ça. Je trouve que le scénario, donc le light novel, est excellentissime. Les dessins viennent divinement bien servir tout ça. Je suis curieux, parce que dans ce tome 1, on va suivre beaucoup Kaoru et cette jeune fille un petit peu différente des gens qu'on trouve ici, qui vient de Tokyo. Mais si tu retournes le bouquin, tu vois qu'il y a un tunnel et 4 personnes. Mais il y a aussi 4 tomes. Est-ce que ça a un rapport ou pas? Très honnêtement, un bouquin qui vient de sortir, je n'en entends pas assez parler. The Tunnel to the Summer. Pépite. Passons maintenant à quelque chose que j'ai acheté d'occasion.
Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand livre, grand format. 2006. Il y a 10 tomes, mais en vrai, tu peux prendre que le tome 1 déjà pour te faire une idée. J'ai trouvé à moins de 10 €, et il y en a d'autres à moins de 10 €. Mon tome, c'est toi qui me l'as offert, grâce au code Rakuten. Tu as toutes les infos en description, mais pour faire très simple, Rakuten, c'est un site de vente où tu peux trouver des mangas. Si tu t'inscris et que tu utilises mon code de parrainage, pour ton premier achat, tu as moins de 10 €. Et moi, j'ai 10 € de bon d'achat. Et grâce à ça, je peux m'acheter Robot dans son tome 1. Alors, comme tu peux le voir, quand je dis que c'est un grand format, je rigole pas. Attention. Moi, le mien, il a dû être entreposé dans une cave parce qu'il sent un peu l'humidité, il sent pas très bon. Alors, Robot, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est sous la supervision de Range Murata, si je ne dis pas de bêtises, qui est un mangaka, celui qui, justement, fait la couverture. Bah, il a invité 19 autres mangaka. Et il a dit, bah écoutez, venez les gars, on fait une sorte de magazine de prépublication, en quelque sorte, qui va s'appeler Robot, et on aura chacun 4, 5, 6 pages. Et tout en couleur. Ça vous dit? Là-dedans, t'as 20 histoires courtes, en sachant que certaines se poursuivent dans le tome 2, et peut-être même dans le tome 3. Ça, je sais pas, mais j'ai vu plusieurs fois à suivre dans le tome 2. Je trouve ça très intéressant. Alors, déjà, pas à mettre entre toutes les mains, parce que des fois, il y a un tout petit peu de sexy, et je te rappelle une chose, c'est que c'est quelque chose qui est fait pour les Japonais, par des Japonais. Donc, 2-3 fois, il y a une ou deux histoires où je me dis, là quand même, c'est très Japon. Alors, plein d'histoires courtes. Certaines sont géniales, littéralement. D'autres m'ont moins touché, mais peut-être te toucheront toi. Déjà, je voudrais te montrer la différence de dessin. Tu vas voir. Alors, je te montre ça en grand, parce que je te montre ça surtout ici, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir trouver facilement sur Internet des dessins. Je te montre plusieurs doubles pages, comme ça. Tu vois déjà la différence? Mais attends, il y en a qui font beaucoup plus manga, comme par exemple... Donc 20 histoires. T'as plein de gens. Dedans, par exemple, alors, t'as vraiment beaucoup de gens. T'as Keisambe, tu vois, qui a fait aussi plusieurs bouquins que je t'ai présentés sur la chaîne. Je te montre les 20 artistes. Alors, c'est pour te montrer, hein, à la fin, il y a un petit mot à chaque fois des auteurs. Tu vois. Vraiment, pour moi, ça c'est pépite et c'est à tester. C'est à tester parce que c'est comme sur Netflix, Love, Death and Robot. C'est-à-dire que il y en a certains que tu vas adorer. Il y en a certains où tu vas te dire « j'aime pas ». Il y en a d'autres où tu vas te dire « je comprends pas ». Il y en a quelques-uns où tu vas te dire « ah ouais, c'est super bien ». Par exemple, alors je peux pas évidemment te raconter les histoires en détail, tu te doutes bien, parce que bah une histoire qui dure 4-5 pages, moi j'ai adoré par exemple celui-là, hein, dans lequel on va suivre deux magiciens qui arrivent dans une ville, c'est un univers médiéval fantastique, sauf que censément les magiciens ont disparu depuis longtemps. Et t'as un premier magicien qui va montrer innocemment qu'il peut faire des arcs-en-ciel. Et le second magicien qui peut faire de l'or. Qu'est-ce qui va se passer? En termes d'histoire, ah, celle-là est pas mal aussi en vrai. Alors, celle-là, ça m'a fait penser à Colorless. C'est une histoire dans laquelle, un monde dans lequel, on veut enlever les couleurs. Parce que c'est quand même plus joli quand il n'y a pas de couleurs. Et pareil, t'as plein d'autres histoires, je te rappelle que t'en as 20. T'en as par exemple une, ah oui, aussi celle-là est pas mal. Attends, je te la cherche. Ah, je vais te parler de celle-là aussi. Parce que justement, pour moi, ça fait partie des choses où je te dis, ah, fait par des Japonais pour un public japonais. Voilà, il y a ça. C'est clairement de l'humour japonais. Et tu vois qu'à ma tête, ça n'a pas marché sur moi. Je suis très content de cet achat.
vraiment, je te remercie de me l'avoir offert en utilisant le code Rakuten, parce que grâce à ça, j'ai pu découvrir des auteurs, des histoires courtes au final intéressantes. Encore une fois, tout n'est pas génial, mais il y en a certaines qui sont clairement bien au-dessus du lot. Et ça, c'est ça qu'on veut. On veut des émotions. Et là-dedans, j'ai eu des émotions. Vraiment. Robot, tome 1. Je vais me débrouiller peut-être pour le changer celui-là, parce que vraiment il pue. il pue le... Il pue le j'ai été entreposé dans une cave humide. Et pourquoi pas me prendre le tome 2 et 3, tu vois, pour un peu voir la suite, voir si je continue d'être emballé. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment Love, Death and Robot. Plusieurs épisodes qui n'ont rien à voir entre eux. Certains que tu kiffes, certains que tu dis « ouais ». Passons maintenant au dernier bouquin. Cette fois-ci, c'est un bouquin en japonais, qui est plus un bouquin de collection. Tu le liras pas vraiment. Alors, faut voir une chose. L'avantage des gens de ma génération, vu qu'il n'y avait pas Internet, c'est qu'on est un petit peu tous bercés à la même chose. C'est-à-dire, le Club Dorothée, on découvre les mangas, en animé, c'est génial. Ensuite, on voit un petit peu arriver des bouquins qui reprennent nos héros de la télé. Donc on achète notre premier Dragon Ball, notre premier Dr Slump, notre premier Ranma 1/2. Puis ensuite, ou Evangelion aussi, hein, les gros robots, tout ça, tu sais ce que j'en pense. Puis ensuite arrive un moment où il y a des potes qui viennent nous voir en disant « Hey, tu connais Akira? T'as vu Akira ?» Et on dit « Non, c'est quoi ?» Et le gars nous passe une cassette, il nous dit « Tiens, regarde ça, ça ressemble à rien de ce que t'as déjà vu. » Et en effet, que ce soit ça, que ce soit aussi le film d'animation Ghost in the Shell, ou que ce soit la découverte de Gun en manga, là on s'est dit « Ah ouais, mais en fait, c'est énormissime, tu vois, on a ouvert la boîte de Pandore, ça nous a pété à la gueule. » Et donc, en ce qui concerne le film d'animation d'Akira, j'aimerais te présenter ça. Alors, je vais essayer de te faire des photos, tu vas voir, et te les faire défiler. Qu'est-ce que c'est ? Faut bien voir que le film Akira a été une énorme machine. Et à l'intérieur de ce bouquin-là, qui est clairement de la collection, tu vas trouver énormément de crayonnés. Alors, certains qui vont se suivre, donc tu vas voir un petit peu, crayonné par crayonné, comment avance, tu vois, une scène, ou alors même des reproductions de cellulo. Et ça, les reproductions de cellulo, c'est juste magnifique. On va pouvoir voir en détail comment chacun des celluloïdes, enfin des cellulos, est positionné les uns par-dessus les autres pour faire la scène. C'est vraiment, vraiment un objet magnifique. En ce qui me concerne, j'ai déjà eu, en vrai, un cellulo. C'était un cellulo de Cobra, que madame m'avait offert. Tu sais, Space Adventure Cobra, parce que j'adore Cobra. Mais au bout de quelques années, je pense que je l'ai mal conservé. Et je sentais qu'il commençait à se détériorer. Et donc j'ai préféré le revendre à quelqu'un qui sûrement saura mieux le gérer que moi. Pour pas que le truc... C'est des œuvres uniques, tu vois. Donc pour pas que le truc se détériore et parte en poussière. Je fais un peu simple, même si c'était pas de la poussière, t'as compris. Ce que je trouve génial avec ce bouquin-là, et il y a le 2 qui va sortir, ou qui est sorti, j'avoue, je ne sais plus, c'est qu'en fait, tu peux avoir des... Alors ce sont des copies, mais tellement bien faites, tellement qualitatives, qu'au final, t'as une partie du film chez toi, en bouquin. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de regarder une page. Regarde, je te montre. Tu vois, qui s'ouvre comme ça. Tu vois, donc elle est plus grande que le bouquin. Et tu vois dessus le scotch. Toi, tu devines le scotch qui a permis de coller les 2 pages en papier. Vraiment, en haut, tu vois les trous, tu sais, des pages qui devaient être dans des classeurs. C'est extrêmement bien fait. C'est vraiment un objet de collection qui va reprendre énormément de crayonnés. Et tu reconnais les scènes. Et tu vois le bonhomme qui avance au fur et à mesure des crayonnés. Et évidemment, après le crayonné, alors, tu vas avoir parfois des crayonnés juste d'une bouche. Tu vois, parce qu'en fait, il n'y a que la bouche qui bouge dans le plan. Et tout ça, c'est le travail préparatoire qui permet ensuite de faire les cellulos. Et avoir autant de cellulos dans ce bouquin-là, des reproductions toujours, mais d'une super qualité,
ben moi je suis super content, parce que ça veut dire que je ne les abîmerai pas. Ils vont pas, entre guillemets, partir... enfin, arriver dans un état que je vais me dire, mince, je vais devoir m'en séparer, parce que bah, peut-être que ma pièce est trop chaude, ou un peu trop humide, tu vois. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de magnifique. Quand, comme moi, je suis pas fan de l'animé, mais il m'a tellement marqué que pour moi, ça représente vraiment un moment de l'histoire du manga en France. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Pour moi, comme d'habitude, c'était un plaisir. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? Oui. On va parler de quoi? Cette fois-ci, c'est bon, je te promets, c'est sûr. Il y aura cette vidéo sur Oshinoko. C'était Ed. Je te souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.